Bienvenue dans ce nouveau module de formation sur l'initialisation du projet SMQ. En passant, je peux dire que l'initialisation du projet SMQ, c'est la première étape de toute démarche qualité. Et nous allons voir en détail de quoi il s'agit. Alors, la première chose qu'on retrouve dans l'initialisation d'un projet SMQ, quand on veut réellement mettre en place un système de management de la qualité en utilisant le référentiel ISO 9001, la première chose qui est nécessaire d'avoir, c'est un diagnostic qualité. Pourquoi? Parce que si on ne sait pas quel est l'état actuel de l'organisme pour lequel on veut mettre en place un système de management de la qualité, ce sera difficile de savoir à quel niveau qu'il faut commencer, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Et c'est pourquoi que l'audit diagnostic est très important. Je dirais que l'audit diagnostic, c'est comme quand vous avez un malaise et que vous vous rendez à l'hôpital où vous allez voir un médecin. La première des choses, c'est un diagnostic. Vous pouvez même passer par des examens qui vont en quelque sorte donner une meilleure idée de ce que vous avez en termes de malaise ou en termes de maladie. L'audit diagnostic, c'est quoi? Avant même de répondre à cette question, c'est comment faire l'audit diagnostic. C'est quoi l'audit diagnostic? Comment faire un audit diagnostic et comment faire un rapport d'audit diagnostic? Il y a trois éléments fondamentaux que nous allons voir au cours de cette courte présentation. Alors, par définition, l'audit diagnostic est le point de départ de toute démarche qualité. Comme je viens de dire, si on ne sait pas l'état dans lequel se trouve l'organisme ou l'entreprise, ce sera difficile de savoir par où commencer pour améliorer les conditions dans lesquelles se trouve l'organisme. L'audit diagnostic, c'est pratiquement la même chose pour un diagnostic médical. Quand je dis c'est la même chose, dans le cas de l'entreprise, on fait l'audit diagnostic. Dans le cas d'une personne physique, on fait ce qu'on appelle un diagnostic médical. D'autres définitions, c'est que l'audit diagnostic est une évaluation de la compagnie de façon formelle, d'un périmètre de la compagnie pour relever les forces et les faiblesses par rapport à la vision des dirigeants en tenant compte surtout des exigences réglementaires, légales et normatives applicables. Donc, quand vous faites l'audit diagnostic pour évaluer la compagnie, ou bien un périmètre d'application de la compagnie, ça veut dire quoi? Le périmètre d'application du SMQ, c'est la partie ou bien les différentes parties de l'organisme que les dirigeants décident d'appliquer le système de management de la qualité. Quand on fait cette évaluation, il est nécessaire de tenir compte non seulement des exigences réglementaires, mais aussi les exigences légales et normatives applicables. Pour continuer, il y a un certain nombre de questions à poser, mais c'est en utilisant un référentiel bien spécifique. Ça veut dire, si on met en place un système de management de la qualité, il est nécessaire d'utiliser, par exemple, l'ISO 9001. C'est la même chose si on met en place un système de management environnemental, on utilise la norme ISO 14001. L'audit diagnostic se fait en fonction du référentiel que vous utilisez. Pourquoi l'audit diagnostic? L'audit diagnostic est très important. Je viens d'expliquer pas mal de choses, mais pour aller en profondeur, je peux dire que cela vous permet d'identifier le niveau de conformité par rapport au référentiel visé. Ça veut dire que l'organisme est déjà établi, l'organisme est en fonction, l'organisme a un ensemble d'exigences auxquelles il fait face. Ça veut dire que les exigences peuvent être de plusieurs types, des exigences réglementaires, des exigences environnementales, en santé, sécurité au travail, des choses comme ça. L'organisme peut faire face à plusieurs types de normes. Quand vous réalisez l'audit diagnostic, cela vous permet d'identifier le niveau de conformité par rapport au référentiel que vous avez visé ou bien par rapport au référentiel que vous avez utilisé, peu importe lequel ou le nombre. L'audit diagnostic permet d'identifier les conditions de réussite de votre projet, mais aussi d'évaluer les forces et les faiblesses de votre organisation, d'identifier la meilleure stratégie pour la conduite de votre projet SMQ et déterminer un plan d'action personnalisé. C'est ça l'importance de l'audit diagnostic. Alors la question qu'on peut se poser maintenant, c'est comment se déroule un audit diagnostic? Il y a trois étapes qui sont fondamentales à considérer quand vous réalisez un audit diagnostic. La première étape, c'est la planification. Si vous voulez réaliser un audit diagnostic, il est nécessaire de planifier. Pourquoi? Parce que il faut que les gens qui sont en rapport avec le périmètre d'application ou bien de l'éventuelle application de SMQ soient en quelque sorte au courant. La deuxième étape, c'est la réalisation de l'audit.
en lui-même sur les terrains. Et la troisième et dernière étape, c'est le rapport de l'audit diagnostic. En fait, la planification, c'est que, comme je viens de dire, c'est nécessaire à ce que vous élaboriez votre planning d'audit diagnostic parce que celui-ci est conçu en fonction de votre organisation interne et aussi du référentiel que vous utilisez. Que vous vouliez mettre en place un système de management de la qualité environnementale ou bien sécurité alimentaire, vous avez choisi lequel ou bien lesquels des référentiels qu'il faut utiliser et comment réaliser l'audit diagnostic. Mais de toute façon, ce qui est surtout nécessaire, c'est qu'on sait avant de faire quoi que ce soit, l'une des étapes importantes dans la réalisation de l'audit diagnostic, c'est la planification. En fait, à ce niveau, il est nécessaire de prendre en considération toute la réalité de l'entreprise parce que si au moment de la planification de l'audit diagnostic, vous ne prenez pas en considération toute la réalité de l'entreprise, vous pouvez passer à côté de certaines choses qui sont vraiment importantes dans la mise en œuvre du SNQ. Ce planning doit être diffusé au sein de votre organisation, au moins une semaine avant la réalisation de l'audit diagnostic en lui-même. C'est important parce qu'il faut que les gens qui sont concernés par le périmètre d'application, cet éventuel SNQ que vous comptez mettre en place, soient au courant de ce qui va être fait. Pourquoi? Parce que c'est nécessaire, comme je dis, à ce que les personnes soient concernées, soient au courant de la réalisation de l'audit diagnostic. Cela a un avantage de se préparer non seulement pour aider à la réalisation de cette mission, mais c'est aussi une sensibilisation qui commence de façon implicite ou de façon anticipée. La deuxième étape, c'est la réalisation de l'audit diagnostic en lui-même. Il est nécessaire de présenter la méthodologie, mener des interviews avec le personnel et sa hiérarchie, observe l'environnement physique, observe les moyens et les pratiques importantes. Tout ça entre dans la réalisation de l'audit diagnostic en lui-même sur les terrains. À la fin de la réalisation de l'audit diagnostic, on fait une réunion de clôture en fin de journée pour présenter les conclusions de l'audit diagnostic. C'est comme ça se fait de façon générale. Là où il est nécessaire de prendre en considération, comme je dis encore, toute la réalité de l'entreprise. Il faut prendre tout en compte parce que c'est un diagnostic que vous faites pour pouvoir prendre des décisions par la suite. Si la réalisation de l'audit diagnostic en elle-même n'est pas pertinente, ce sera difficile pour vous de prendre non seulement des décisions, mais les décisions qui vont être prises ne seront pas réellement des décisions qui vont donner des résultats. Ce qui est surtout nécessaire de retenir, c'est que la réalisation de l'audit diagnostic peut se réaliser par un organisme ou une tierce partie, tel qu'un consultant ou un auditeur engagé à cet effet. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que l'organisme peut réaliser son diagnostic pour lui-même. La troisième étape de l'audit diagnostic, c'est le rapport de l'audit diagnostic en lui-même. Il est important de comprendre que la planification est importante, la réalisation de l'audit diagnostic est importante, mais aussi le rapport de l'audit diagnostic est important. L'auditeur élabore, ou bien l'organisme, adresse généralement en moins d'une semaine le rapport de l'audit diagnostic au complet. Il comprend ce rapport, le niveau de conformité aux exigences du référentiel, écart, point fort, point faible, plan d'action, etc. Ce rapport est conçu généralement comme un tableau de bord parce que c'est à partir de ce rapport que vous allez prendre des décisions. Rappelez-vous bien, donc c'est à partir de ce rapport même que vous allez bâtir votre plan d'action. Donc il faut que ça soit pertinent. Généralement, les rapports sont conçus comme un véritable tableau de bord. Pourquoi? Parce que cela peut se présenter généralement avec des graphiques qui donnent des résultats pour faciliter leur compréhension. Mais cela aussi peut présenter les niveaux atteints pour chaque thème et un rapport aux exigences de la norme. Ça veut dire si vous utilisez ISO 9001 version 2015, le rapport peut donner les niveaux atteints du chapitre 4 jusqu'au chapitre 10 qui explique toutes les exigences à travers les différents chapitres. Cela donne la possibilité d'utiliser le rapport diagnostic pour mesurer l'avancement de la démarche de mise en œuvre. En fait, si vous réalisez, ou bien si vous voulez réaliser un audit diagnostic, il faudrait bien que vous utilisiez un outil à cet effet. Donc, l'outil d'audit diagnostic, la question qu'on peut se poser, c'est comment réaliser votre propre outil d'audit diagnostic pour votre organisme. Ce qui est surtout nécessaire de comprendre, c'est qu'il y a pas mal d'outils qui existent déjà sur Internet. Mais le conseil que je peux donner pour réaliser votre propre outil d'audit diagnostic, c'est surtout de prendre la norme. Vous allez sur Excel ou sur Word, vous mettez dans une colonne que vous pouvez appeler par exemple article. Ça veut dire dans cette colonne, vous allez écrire tous les points du chapitre 4 jusqu'au chapitre 10 de la norme avec les différentes exigences. Et puis vous faites une deuxième colonne et vous écrivez sous forme de question tous les sous-éléments relatifs aux exigences de la norme. Par exemple,
Vous pouvez écrire les enjeux internes et externes relatifs à l'entreprise sont-ils identifiés? Ça, c'est dans la deuxième colonne. Dans la troisième colonne, vous donnez par exemple une évaluation du niveau de la réalisation de cette exigence. Cette évaluation peut se faire à 4 niveaux. Par exemple, vous pouvez avoir non-conformité. Si je prends l'exemple de les enjeux internes et externes relatifs à l'entreprise sont-ils identifiés? Est-ce que c'est une non-conformité? Est-ce que c'est amélioré? Est-ce que c'est acceptable ou est-ce que c'est conforme? Vous allez évaluer vous-même pour voir à quel niveau vous en êtes pour cette exigence bien spécifique. Donc, vous faites ça exactement du chapitre 4 jusqu'au chapitre 10 pour voir à quel niveau que vous respectez ou bien que vous vous êtes conformé par rapport aux exigences. Puis en conclusion, l'audit diagnostic permet d'évaluer pour le périmètre d'application du SMQ les points forts et les points faibles d'amélioration. Ça, c'est clair et simple. Et une fois que vous savez les points forts et les points faibles, donc les points forts sont à consolider et les points faibles sont pratiquement à améliorer. Et c'est très important. L'audit diagnostic, c'est pratiquement un jugement qui est porté sur la situation ou l'état des lieux de l'institution, qui renvoie non seulement sur des faits et des observations qui constituent des preuves, mais aussi sur des aspects relationnels. La finalité de l'audit diagnostic, c'est important à comprendre, c'est que non seulement ça se base sur des faits, mais surtout ça permet d'émettre des opinions pour mettre en œuvre par des actions concrètes. En conclusion, il est nécessaire de prendre des actions avant de vous lancer dans un audit diagnostic. Les actions que vous pouvez mettre en place ou bien les actions que vous pouvez prendre, c'est de statuer sur la pertinence du référentiel choisi. Ça veut dire que si vous utilisez ISO 9001 ou ISO 14001, rassurez-vous que vous utilisez un référentiel qui est pertinent. Généralement, les normes ISO sont pratiquement pertinents. Pourquoi? Parce que ce sont des experts qui sont réunis dans des comités techniques internationaux qui, en quelque sorte, travaillent sur deux sujets qui concernent pratiquement un ensemble de pays. La deuxième action qu'on peut poser, c'est de décider un changement d'organisation. Ça, c'est très important. La troisième action, c'est de faire un bilan des coûts de non-qualité. Ça va vous donner une meilleure idée, vous assurer de la décision que vous allez prendre pour vous engager dans une démarche qualité. Parce que quand vous voyez tout ce que vous avez perdu parce que vous ne faites pas de la qualité, ça c'est un stimulant en quelque sorte qui peut vous convaincre à prendre une décision de vous engager dans une démarche qualité. Il y a pas mal d'autres choses comme la satisfaction client, conquérir de nouveaux marchés. Tout ça, ce sont des éléments qui peuvent vous convaincre à vous engager dans une démarche qualité. Je vous dis à bientôt pour un nouveau module de formation sur les différentes étapes qui suivent l'initialisation du projet SMQ. À la prochaine.